Et donc, la start-up de l'année pour ce qui concerne l'Occitanie est Acu Surgical. Tout à fait, Acu Surgical. Avec l'accent, voilà, s'il vous plaît. Et on accueille Christophe Speller, le CEO et président d'Acu Surgical. Bravo. Hop là, tenez. Regardez, c'est pas bon ça? Félicitations. Et le petit doigt trophée qui va bien avec. On fait très bien. Voilà, merci. Installez-vous, Christophe, s'il vous plaît, prenez place. Et puis, le temps que vous vous installiez bien comme il faut, même punition que pour les autres, on découvre ce petit film réalisé sur vous que vous n'avez pas vu et que je vous propose, maintenant que vous êtes bien installés, de découvrir. À tout de suite. Pour Acu Surgical, la robotique doit servir l'ophtalmologie. La start-up a développé un robot de microchirurgie rétinienne qui sécurise les gestes du praticien. Avec une précision 20 fois plus importante que manuellement, le chirurgien pilote du robot peut intervenir sur des tissus de 5 à 10 microns, 10 fois plus fins qu'un cheveu, comme des injections sous-rétiniennes qui peuvent notamment soigner la DMLA. C'est lui, Christophe Speller, qui a fondé Acu Surgical en 2020. Les premiers essais sur des patients sont prévus en 2023. Son ambition, atteindre 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 et passer d'une quinzaine à une centaine de salariés. Lorsque Christophe est venu à notre rencontre, connaissant l'expertise qu'avait le laboratoire, bien évidemment, on a accepté de l'accompagner sur ce projet très ambitieux de chirurgie de la rétine. Christophe avait déjà une expérience dans le domaine de la robotique chirurgicale, dans le domaine de l'imagerie médicale, donc des compétences indispensables pour mener à bien le projet de la start-up. C'est un patron très moderne, très à l'écoute des employés. Je pense qu'il a à cœur de mettre en place une structure assez horizontale dans l'entreprise, ce qui permet à tout le monde de s'exprimer et d'apporter sa contribution. J'ai vu les étapes une par une évoluer et maintenant donc l'entreprise et le nombre d'employés aussi qui augmentait régulièrement. Je pense que ça lui correspond tout à fait. Il est vraiment dans son élément. Je pense que dans ces disciplines-là, il faut être très exigeant, il faut être visionnaire aussi, il faut être ambitieux. C'est sûr que je suis vraiment fière de lui, de tout ce qu'il peut accomplir. Si je dois le définir, oui, je pense que je dirais qu'il est efficace et déterminé. Un patron moderne et à l'écoute, efficace et déterminé. Ils sont dithyrambiques. Une réaction peut-être à ce film, Christophe Speller? Je pense que je suis surtout très fier de notre équipe qu'on a pu construire les dernières années, parce que je pense qu'un start-up, en fait, c'est un travail d'équipe, vraiment. Et si on est là, qu'on est aujourd'hui, c'est grâce surtout à l'équipe. Alors, Acu Surgical, ça va fêter ses 3 ans, hein, je crois, c'est ça. Expliquez-nous comment vous vous êtes développé au cours de ces dernières années et comment vous comptez vous développer dans les années à venir, parce que c'est aussi ça qu'on attend de vous maintenant. Ouais. Alors, donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à l'écosystème de l'innovation, en fait, à Montpellier et dans la région. Donc, au début du projet, on a eu un soutien assez important de la SAT AXLR qui nous a permis de financer un premier prototype. Et c'est cette étape-là, en fait, qui nous a permis d'enchaîner avec une levée de fonds avec 4 fonds d'investissement, dont un qui est basé à Montpellier aussi, Irdis Oridec, et du coup, accélérer notre développement. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment grâce à cet écosystème-là, le BIC, voilà, l'Université de Montpellier, le LIRM, parce qu'on a été basé au LIRM au début, qu'on est là, qu'on est aujourd'hui. Et donc, les étapes suivantes, ça va être les premiers patients cette année. Ça va être la certification du dispositif et après la commercialisation. Et du coup, ça passera forcément aussi par de nouveaux financements. Donc, on va compter sur nos partenaires actuels pour ça et peut-être des nouveaux investisseurs au niveau France et Europe.